Yo, trade recap. J'ai gagné mon premier trade là. Puis ça a été un one-to-one. Parce que je l'ai play safe en esti. Parce que le marché il est dégueulasse là, en décembre. Là. C'est ça que j'ai vu gros là. Que le marché il est chop en esti. Puis c'est. Il y a des esti de moves de cave. C'est pour ça que l'autre jour j'allais là, c'est encore là. Puis fait quoi, on était bullish pas mal partout là. On avait des news à 8h30. Une fois il est claim. Pas fait grand chose on dirait. Fait que faut avoir, on était bien bullish. One hour et tout. On était bien bullish. Une demi-heure pareil, 15 minutes et tout. Enfin, on était bullish partout. Ça, on a swept London High. Là, j'attendais juste que ça file d'un gap qu'il y a eu ici. On est vu fil dedans, taper dedans. On a one minute break de structure. Mais ouais, ça me rentrait là. Je sais pas pourquoi. Faudrait qu'encore que moi je me pratique là pour devenir meilleur là-dedans. Dans mes entrées. Normalement, ça m'aurait rentré là, mais ça m'a rentré tout en haut là. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave. Puis j'ai mis mon stop loss tout en bas de ici, de ce one minute low qui était là. Moi, genre à moitié d'un gap. Ouais, c'est à moitié de ce 5 minutes gap là aussi. Fait que j'ai crissé mon stop loss là. Puis mon take profit, je me suis arrangé pour que ça fasse un one to one. Je l'ai mis là, puis ça n'a pas été long. Je suis rentré à 9h03, 9h12. Ça a rentré, c'est sorti. Ça a pris même pas 10 minutes. Ça a pris 9 minutes le trade. Le trade a duré 9 minutes. Puis ça, genre, il chop en essai après ça, il s'est mis à faire de la bullshit, un drop. Ouais, il vient de se redonner une petite swing, mais c'est pas parfait, mettons. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai target juste un one-to-one, parce que quand j'avais trade l'autre trade recap, me semble, le prix a fait la même affaire, il a monté un peu, il a drop, me stop tot, puis il est allé faire monter par en haut. Mais si j'aurais fait la même affaire que ça, genre j'aurais pas loss. Mon stop là, j'aurais mis plus bas, cherché un one-to-one, j'aurais gagné le trade, puis j'aurais pas loss. Fait que je préfère avoir un low risk reward mais high win rate. Pis c'est là, ça fait un paquet de trades que je loss à cause de. Que je loss, c'est le premier trade que je gagne. Comme on peut le voir là-dessus sur EA, c'est avec les autres que je fais affaire. J'ai perdu tout le temps en novembre. Puis là, décembre, ça c'est le trade où je me suis fait stop out. Puis après ça, moi, mon take profit. Puis là, je viens de gagner celle-là. De un one-to-one. Là. Fait que. Puis tout, je vais à jouer safe. Il y a le gros du monde qui dit c'est de la de marde le décembre pis tout, nanana. Puis que c'est ça, le marché il est chop là. C'est rare qu'on ait des opportunités là. Fait que là j'en ai eu une belle là. Mais je sais pas si on continuer à trade ce compte-là. Puisque probablement je vais switcher sur le Nasdaq. Puis là je faisais le GPP USD que je tradais tout le temps. Mais je vais probablement aller sur le Nasdaq, S&P pis tout. Parce que je check tout le monde que je suis pis tout. Ils sont sur le Nasdaq puis le S&P. Fait que je me dis, il y a peut-être une raison. Il n'y a pas une personne que je connais qui est sur GBP USD. Genre, il y a rien que mon prof, TJR, avant, il était là-dessus. Il faisait GBP USD, Gold, GBPOR. Il faisait Nasdaq et tout, puis tout. Mais sinon, genre, même aujourd'hui, il fait juste Nasdaq, puis le S&P. Fait que je me dis, il y a peut-être une raison. Fait que je vais probablement switcher là-dessus. Puis c'est sûr, c'est différent les propres firmes là-dessus. Là. Fait que c'est comme. C'est un, comme avoir un compte de 50 000, mais faut que je paye, je pense que c'est genre 50$ par mois. Comme là, ce compte-là, c'est un compte de 10 000 que j'ai acheté genre 100$, je pense. Puis je l'ai pour tout le temps. Fait que c'est ça que j'aimais bien. Surtout, là, comparé à les autres. Mais c'est sûr que si je suis pour tout le temps à perdre là-dessus, c'est pas tant mieux. Là. Fait que je vais probablement switcher à ça. Je sais pas quand. Probablement après décembre puis janvier, parce que je backtesté ça gros, décembre, janvier, puis asti, le prix est dégueulasse. Soit que je finissais flush à break-even, genre, je gagnais rien, ou que j'étais perdant. Fait que je vais probablement trade là-dessus. Si à un moment donné je blew up ce compte-là, comme j'ai blew up lui, ben je vais switcher à l'autre, puis si je finis le mois, puis genre j'ai toujours pas passé le fond de dette, ben je vais passer sur Nasdaq pis tout, là. Probablement, là. Fait que c'est ça. Ça a bien été, ça a pas été long. Puis, ouais, direct quand il était 9h03, ça a pas été long. Fait que c'est ça, je vais probablement commencer à faire ça. Avant, je cherchais tout le temps trop des rewards trop haut.
de 2 3 minimum, nanana. Comme là, j'ai checké ça, puis si j'aurais fait normal, genre take profit, le stop loss là, take profit à 1 hour high, mon take profit il aurait été atteint ici, genre à 37, mais comme, check la petite merde que ça a fait avant que ça l'atteigne. Ça aurait été quasiment un coup de chance, ce hein. Fait que je préfère l'appeler safe, là, puis gagner plus souvent dans le fond, là. Que, ouais, ça finit pour le trade recap. Demain, on n'a pas de news, là. Fait que peut-être que demain, si on a des bonnes conditions, si il me donne l'opportunité, je trade, mais sinon, je sais pas, là, parce que le marché il est dégueulasse en esti, là. Je suis pas trade souvent, c'est pour ça qu'on voit, là. Je suis pas trade ben, parce que soit on était bullish forward bearish ou l'inverse, fait que je tradais pas dans ces cas-là. Puis le gold, littéralement, ça c'était cave, il bougeait de côté sur le gold, là. Un matin, j'ai pas checké le gold, là. Mais sur le gold et tout, ben, on a des petits moves. Fait que, ouais, ça finit tout pour ce trade recap là. C'est la première fois que je trade là-dessus, mais c'est quand même cave, là. Gros, en 9 minutes, j'ai généré 100 piastres. En 9 minutes, là. Gros, j'ai généré, c'est ce que, en travaillant un job, je ferais genre en plus de 5 heures de job, je l'ai fait en 9 minutes, mettons. Genre, c'est cave quand même, là. C'est insane. Gros, c'est en travaillant 5 heures à une job, tu te fais 100 piastres, même pas 100 piastres. Puis en 9 minutes, j'ai généré ça. Gros, man, faut que ça fasse un déclic à un moment donné, là. C'est une scène pareille. C'est en plus c'est un one-to-one. En plus, même que je passe c'est une Nasdaq, pis tout, c'est des comptes de 50 000. Ça veut dire si je cherche un one-to-one, c'est 500 piastres que je vais générer. C'est insane, là. Puis, ça, c'est une scène. Surtout, il y a des 100, il y a des 150 000 et tout qui offrent pour trader sur une Nasdaq pis tout. Fait que le 1%, mettons un compte de 150 000, c'est 1500 piastres. C'est sûr que là, c'est généré parce qu'il faut que je passe le funded. Comme là, je suis encore dans le rouge. J'étais à moins 1% dans le fond, là. Encore. Fait qu'il faut que je sois à plus 6% à 10 600 piastres pour passer le funded puis pour ça qui me donne 10 000 vrais piastres, là. Ça marche, mais ça marche. Comme ça marche dans une propre firme, là. Fait que, comme là, je suis même, j'étais à moins 2%, là, j'étais à moins 1%, puis j'ai gagné ce trade-là. Puis moi, je suis à 10 600 piastres. Là, les trades que je vais prendre, je vais les avoir dans mes poches, là. Mais, fait que ça va être pas mal mieux, là. Fait que là, c'est quand même impressionnant de voir ça qu'en 9 minutes, j'ai fait ce que je ferais en 5 heures, 5 heures, 5 heures et demie de job. C'est cave, là. Puis c'est genre un des plus petits comptes, en plus un compte de 10 000, genre mettons Forex, là. C'est ça pour, mettons, trader GBP, USD pis tout. Eux autres, il y a des comptes jusqu'à 500 000. Fait que, mettons, tu prendrais un one-to-one, ça serait 5000 piastres que tu ferais en un trade, genre. Puis ce que tu fais en un mois. Ce que tu fais en un mois, tu le ferais, mettons, à un trade en une journée le matin. C'est abusé, hein. Puis même, genre, c'est un one-to-one. Des fois, on target des histoires de 2 ou même de 3. Si tu t'as rien qu'à doubler, ça monte à 10 000, 20 000, 15 000. C'est impressionnant, hein. Tout ça avec un compte, puis tu peux te copy trade sur plusieurs comptes et tout, hein. Fait que, ouais, fait qu'il irait juste à attendre que le marché me donne d'autres opportunités, là, pour que je puisse avancer, hein. Que ça finit tout pour Trade Recap, là. Peace out.